Oh, la cam ne merde pas. La cam fonctionne Waouh, aujourd'hui. c'est Rétro. beau. Ah, Viens, on parle en feutré comme ça pour l'intro. allez. Retro Brothers et Retro Brothers. Bien le bonjour. Bienvenue en ce dimanche matin pour le brunch des bros. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez nous. Mesdames et messieurs, enfants des années 90, collectionneurs de piles R6 et chasseurs de pixels gros comme des Smarties. Bienvenue dans le brunch des bros, édition spéciale Nintendo Game Boy. Aujourd'hui, on rend hommage à cette brave petite brique grise qui a squatté nos poches, nos sacoches et même nos toilettes pendant des années. Pas de programme, pas de script. Vous connaissez la chanson. Ici, c'est le hasard qui distribue les cartouches. Et que ce soit un Mario qui saute ou un Batman qui pixelise, il y aura du duel, de la mauvaise foi surtout. Enfin pour moi. Et des cris d'amour et de rage. Je suis Casprest, il est Raiko, et ensemble on est un peu trop pour ces conneries. Mais on assume à fond. Alors servez-vous le café, sortez votre câble Link imaginaire et embarquez avec nous pour 2 heures de Game Boy en mode freestyle. Oh mais arrête Eric, oh, tu me gênes Eric. J'ai tenté un truc. En vrai, j'aime bien. Tu sais ce qui manque dans tout ça? Bah, c'est que je m'appelle Eric. Le problème, c'est que c'est pas ça. Mais tu me dis Raiko, ça marche moins bien. Tu me gênes, Raiko. C'est pas... Tu me gênes Raik. Qu'est-ce que tu penses de cette petite mignonne? Elle est sympatoche. Ah voilà. En plus j'étais masque comme à l'époque. Toi moi. Quel bâtard. Vous connaissez le topo? Vous connaissez la chanson? Ah ouais, on fait tout le live comme ça maintenant. En ASMR comme ça. Oh. Après au moins comme ça j'articule. Oh non. Oh ça me fait de l'effet. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir qu'il a tenu à l'envers comme... Oh regarde, elles sont belles les piles. Bah non, croissant quoi. Et croissant mon expérience, ça va être marrant ce matin. Et on privilégiera... On privilégiera. Bah non, ce sera privilégiera. Si t'es pas content, c'est pareil. Tu vas te faire taper l'arrêt par une pile R6. Dans les Game Boys. Dans ton Nintendo Game Boy, mec. Et ben voilà, FIFA 96. Ah j'ai... Eh merde. On n'a rien vu. C'est Tipar. Ah, ce son, Petit son. mon Dieu. Le Pooking. Le Pooking. Le Pooking. Je rentre toujours comme ça. Oh là là, mon Dieu. Oh, le Ah, bruitage. ah si on peut peut-être. Le tacle est inefficace. Oh il accélère. Oh là. Voilà, dans le fion. Dans le fiacos. Oh là. Oh j'ai pris un pion. Non, ah non. Oh, je vais la faire... En fait. Attends, Julie. 1996. Ah c'était un coup franc ça. Ah non la touche. Pendant que Zidane fait des merveilles à Bordeaux, la Game Boy accueille son tout premier FIFA. Oui, du football en 4 nuances de gris, avec un terrain vu du ciel, des sprites qui glissent comme du parquet ciré et des équipes officielles. Incroyable mais vrai, FIFA 96 sur Game Boy inclut les vrais noms de clubs et de joueurs grâce à la licence FIFA Pro. C'est vrai, hein? Ouais bah oui je te crois. C'est pas des blagues, hein? C'est pas du rigolage hein. Par contre, pas de pile de sauvegarde. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Les coupes, il faut les faire... Bah, il y a intérêt à noter le mot de passe comme un bon vieux code Konami, mon vieux. Le gameplay, alors attention, écoute comme c'est décrit à l'époque, hein. Le gameplay, rapide, nerveux.
mais parfois un peu foutraque. Il est pas traqué pour le foot, il est traqué. On dribble avec 2 pixels, on tire de loin et on prie pour que le ballon parte dans le bon sens. Sorti en Europe en 1996, le jeu a surfé sur le succès de la série FIFA et la longévité incroyable de la Game Boy qui, malgré ses 7 ans d'âge, continuait à tout casser. En même temps, c'est une brique. Hein. Oh, bah j'ai pris un pion. En même temps, c'est une brique. Hein. Tu l'as balancé dans le carreau, c'était mort. C'est le Nokia de l'époque. Une petite cartouche, beaucoup de sueur et un cri du cœur. Allez les pixels. Oh là là, mon dieu. Qui sait le plus fort évidemment, c'est les pixels. Non mais on va pas, en vrai. On a 4 batteries et une cartouche d'enfer. En vrai, est-ce que ça pue pas, est-ce que ça pue pas un peu le rétro cette présence? Hein? Est-ce que ça pue pas un peu le rétro cette présentation? C'est banger. C'est bang 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 banger. Let me have my croissant. Oh, j'ai fait une dingue. Allez, du catch, Merde. évidemment. Je m'en fous, c'est pour d'habitude. moi. Place au catch pixelisé. Vas-y. Faut placer ses prises, gérer les contres et taper au bon moment. Oh, j'ai fait un coup sauté. Oh là, il m'a fait un power slam. Oh, le drop kick. Oh, en pleine bouille. Ah, je sens l'uriner. J'en ai marre, je me casse. Je comprends rien. Oh, le drop kick en pleine tarine. Oh là là. Oh oui, le coup de genou. Oh, ça y est, je dénonce. The winner is Undertaker. Rust une plus. Next one. On a dit qu'on préfère. Il n'y a pas de version, il n'y a qu'une version color. Ah oui, non. Oh non, c'est bon. Ça n'a pas de prix. Ah, faut rester. On peut faire un salto? Ah, je sais plus quel. Ah, dommage. Je vais faire un peu là-bas. Suis-moi, ok. Wouh! Wow, quel magique. Mais s'il te plaît, mais en plus, le petit Gavitch. Ah merde, c'est bon. Ah, suicide. Allez, pas comme il faut là. Youp! Ça fait un marrant, du coup, je suis. Il se me tuer. Voilà. Oh, voilà, ouais. Je suis pas le bouton. Putain, mais c'est. Mais c'est pas possible, il est trop si con! Oh. Eh. Merde. Le gars, je peux pas me tuer. Angel n'est plus de ce monde. Dans la queue! Un gland! Ça. Je suis pas mort. Oh putain. I'm alive! Ah là, tu me fumes. Oh la vache, plein de ganache. Oh non! Mais après, C'est vraiment de la dope ce jeu, putain! Oh bah oui, il m'a donné un oh putain! Oh! Oh, c'est ma chance! Ah, j'avais pas vu trop! Salut Laura! Oh là, trop deg. Ah bah non. On va faire que ça! Salut Lolo! Bon. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Casse. Merde, merde, pas par là, pas par là, pas par là, pas par là. Est-ce que je peux? Ah oui, je peux. Bah ça va non? Attends. Bah oui. C'est vraiment un putain de jeu de tricheur. Je sais que c'est ma dernière chance de gagner. Moi. Bah là, tu vas gagner, franchement. Bah non. Putain. Bah si, quand même. S'il gagne pas, il y a un souci. Mort susbi. T'es quand même sur la vie. Pourquoi j'ai perdu?
c'est le principe de la mort subite d'envance. Alors attends, parce que là je vais faire ça, mais. J'ai failli faire passer son tour, mon gars. Ah oui. Attends, faut pas que je fasse le con. Eh ben, ils vont bien, et toi, les spaghettis? Oui. Ah, quel con, c'est quoi le bouton? Oh putain, c'est improbable. Oh non. Bien joué. Non, encore. Ah, bah, pas de soucis. Allez, écoute, et ben, ce sera ça du coup. Tasmanian Devil Munching Madness. Ouf. Bah, au moins ton café s'en renversera pas. Attends, c'est dans quoi ça? Je le vois dans un autre Adventures. jeu, ça. Penguin Adventures. Non, non, non. Ah, moi, c'est ce que ça. C'est vrai, clairement ça. Attends. Vas-y, explique ton truc. Devine cette chanson. Non, quelle est cette chanson? C'est la musique de Mario dans les châteaux. Quelle? Salut Etoras. Bienvenue chez nous. Salut Thoras. Je mange des bananes. Oh. J'ai gagné une viande. J'ai bon la bidoche. Le pitch. Ah bah tout ce qui se passe. Bonbon, hamburger, hot dog. Tout en évitant les aliments pourris, les pièges et les ennemis chelous. C'est un mélange entre Snake, Pac-Man et une pub pour le diabète. Chaque niveau est un festin chronométré. Tu manges, tu digères, tu avances. Et quand tu perds, tu passes un autre piégé tes de la figure. Ah non, faut faire gaffe aux donuts apparemment. Ah, ou alors il y a des donuts bons et des autres mauvais. Il faut vérifier. Graphiquement, c'est coloré et ultra cartoon. Avec des animations marrantes. Gameplay simple, rapide, addictif. Et un peu crado quand on y pense. Pas très connu, pas un hit, mais clairement un ovni de la Game Boy Color. Et rien que pour le concept, tu joues une bouche affamée, ça vaut le détour. Salut monsieur coup de pelle, comment ça va? J'adore. Ça, c'est un pseudo qui me plaît. Oh, Ouais, full rétro pour le coup. On s'arrête à la... enfin, avant la PS2. c'est ça. Mais avec... on va quand même jusqu'à la Dreamcast. Et ouais, du coup, si t'aimes le rétro, bah là du coup le dimanche en fait on a un roulement avec trois concepts. Donc soit le par console, soit le par année, donc on choisit une année et on joue à tous les jeux, enfin au hasard à bon nombre de jeux de cette année-là. Ou alors le Arcade Sunday, en fait on s'affronte sur des jeux arcade, tout simplement. Hé les gros, Du coup, tire-toi. Cette île n'est pas assez grande pour nous deux. Ça, cette musique-là, là. C'est ça que je veux. Ça dit quelque chose. Ah oui, ça dit quelque chose. Ça, monsieur coup de pelle, si jamais tu sais quelle est cette musique, enfin d'où elle provient. Moi, cette musique-là, je la vois dans un autre jeu, j'en suis sûr. Bah oui, faut que ça reprenne. Prends un peu la tête parce qu'on essaie de se rappeler. Salut Etoras. Aimez le caveau. Aimez le caveau, monseigneur. Attends, mon petit gars. Oh. Sport Ouh, là. Illustrated for Kids. Ouais. Ça me dit quelque chose. Bah, ah d'accord, tu... Oula. Oui, ça... Oula. Il faut jouer. Non. C'est inversé, putain.
test express. Hein, vous êtes prêts? Je vous lis ce qui est écrit et après je vous balance les notes qui sont données. 1994. 3 sports extrêmes, une cartouche. Et toi, t'es prêt à relever le défi? Dans Ultimate Triple Dare sur Game Boy, tu balances du VTT, du skateboard ou du skateboard ou du kayak comme un pro ou comme un manche. Graphisme simple, gameplay sympa, ambiance 100% magazine pour kids cool. C'est fun, rapide, un poil chaotique mais carrément collector. Pour autant, jamais sorti en Europe, j'ai rarement vu au bras en brocante. Si tu joues, t'es pas juste un joueur, t'es une légende du rétro. Il y a une petite commune, écoute. J'ai pas fait... Oh non! Oh, les mecs. J'ai pas fait exprès. Hein. Le petit... C'est Paperboy ce Game Boy. Fun, rétro, mais aussi précis qu'à lancer le journal en trottinette les yeux bandés. Ça, Mais c'est kiffant, moi j'adore. Oui, mais parce que t'es pas un jeune de maintenant. Toi, t'es un jeune d'il y a 20 ans. 30 ans. Bah en fait... Bah en fait, presque plus que ça même. bah qu'à être 35 ans en 90. Tu peux pas les tirer à droite? « 52%. En vrai, enfin, je trouve La que... version NES c'est mieux. Ouais, la version NES, Large. elle est carrément mieux. Allez, il y en a un qui s'est désabonné là. Punaise. Putain. Laisse tomber. Allez, Ah. Dr. Franken. Ils avaient pas la licence pour le Stein. Alors, Oh, d'accord, on est déjà... dans Dr. Franken, tu joues Frankie Jr., un monstre gentil, pas trop frais, qui veut reconstituer sa copine. Betsy. Non, c'est ça, Betsy. Genre, tu dois retrouver ses membres éparpillés dans un château plein de pièges, de chauves-souris, de démons et de portes fermées à clé. Ouais, parce que les morts vivants, ça aime quand c'est... ça aime l'ordre. Sorti en 92, ce jeu d'aventure plateforme a une vraie vibe burtonienne avant l'heure. Le château est immense, il y a 0 carte, des objets à ramasser, des énigmes obscures et pourtant on s'accroche. Pourquoi? Parce que l'ambiance est cool, que Frankie est trop stylé avec sa coupe quepon. Sa coupe quepon. Ah, c'est que pour ça? Que l'envie de revoir sa copine recousue vaut bien quelques crises de nerfs. Alors c'est pas le jeu le plus fluide, c'est pas le jeu le plus clair, mais il y a un petit charme macabre, un vrai effort de level design pour l'époque, et un truc qui fait que 30 ans plus tard, on s'en souvient encore. Un petit jeu oublié, mais pas dénué de personnalité, à ressortir par la nuit d'orage avec une pile de recharge et de la patience. Je pense qu'il y a certainement pas, on est sur la Game Boy aujourd'hui. Oh! Les notes de Kevin. Et je vous jure, j'ai fait un 900 dans ma chambre. Graphisme 14 sur 20. C'est coloré, il y a des skateurs qui bougent. T'arrives à reconnaître les rampes. C'est pas mal du tout pour le Game Boy Color. Animation 12 sur 20. Ça saccade un peu, mais c'est fluide quand tu captes le rythme. Jouabilité 10 sur 20. Les figures sont là, mais il faut le sortir au bon moment. Sinon tu tombes toutes les 3 secondes. 2, 3. T'es pas tombé. 1, 2, 3. T'es pas tombé. C'est que tu gères. Bon, après, les points de vie et les points sont heureusement là. Bruitage 16 sur 20. Il n'y a pas rééjecté de machine, il n'y a pas Springs. Il y a un petit bip bip de l'honneur. Fun 14 sur 20. C'est Tony Hawk, même pixelisé. Il envoie du bois. Et rien que d'imaginer que t'es lui, ça envoie du. Ça vaut des tours. Ça vaut des tours? Non. The Foundry. À faire 10 000 points. Ah, t'as carrément les. 10 000 points s'il te plaît, j'ai fait 1500. Mais c'est déjà fait. Merde. Oh la vache! Alors, Test Drive 2001, Game Boy Color, sorti en 2000 chez Infogrames. Genre, course auto, mais version, il n'y a que 4 couleurs, mais je vais te doubler quand même. Bon, ok. Là, on va causer d'un jeu de voiture, et pas n'importe lequel. Test Drive. C'est un peu la série où tu peux conduire des caisses de ouf et te prendre pour un pilote de Formule 1. Sauf que là, on est sur Game Boy Color, alors faut pas rêver trop fort. Il y a des bagnoles sportives genre Viper, Corvette, Lotus, qui ressemblent plus à des rectangles rapides, mais on fait avec. Tu choisis ton bolide, une course, et go, le décor défile.
Les voitures doublent, tu tapes des virages à l'aveugle et parfois tu sais pas si t'es sur une route ou un parking. Mais en tout cas, c'est fun. Tu vas démarrer à un moment donné? Ben en fait, fait. Merci. Oh la vache. Oula, oula. Oh mon dieu. Les circuits sont variés. Ville, montagne, désert, autoroute. Et même si c'est un peu flou, ça bouge vite et on sent la vitesse. Genre, t'as le souffle coupé. Ou alors, t'as trop soufflé au fond de la cartouche. Waouh, il a pris un raccourci le mec. Ouais, enfin, ça raccourcit pas forcément. J'ai l'impression que ça fait perdre du temps. Sur le drift. Oula, non, pas assez rapide. Oh mon dieu. Mais casse-toi, toi. Allez, on fait péter les notes. Pour les graphismes, la note ce sera 13 sur 20. Ça va vite, c'est lisible la plupart du temps. Et les voitures, ils ont une tête sympa pour de la Game Boy Color. Animation, 14 sur 20. Ça bouge bien, le défilement est fluide et t'as l'impression de foncer à fond. Les collisions, boum, sec, net, efficace. On a mis un dans le mur. Ah, et le moteur il est vraiment de ouf. Oh là bah, excusez-lui. Jouabilité, 11 sur 20. 2 boutons, un volant imaginaire et c'est parti. Ah merde. Mais il faut anticiper les virages comme si t'avais la vision d'un Jedi. Durée de vie, 12 sur 20. Plusieurs voitures, plusieurs tracés. Tu refais les courses pour améliorer tes temps et faire le kéké devant ton petit frère. Tu veux essayer, ben? Ouais. Bruitage, 9 sur 20. Le moteur fait brrr et les pneus font. Pas de techno énervé, mais ton imagination fera le taf. Fun, 13 sur 20. Franchement, rouler à 200 sur une Game Boy, c'est classe, même si on voit rien par moment. Note finale, 12,5. Test Drive 2001, c'est une conduite à une Ferrari dans le salon en 8 bits. Si t'aimes aller vite, doubler des voitures et cracher sans douleur, c'est tout bon. T'as pas besoin de permis pour foncer, juste des piles neuves. Ouais, j'aime bien cette façon de voir les choses. Oui, c'est c'est trop bien noté, je trouve. Hein? Trop bien noté. Ouais. Enfin, mais trop par rapport à ce que c'est. Enfin. Ah oui, je suis d'accord. Après, c'est pas, il faut aussi voir ça avec 20 ans en moins, quoi. Donc. Oh là là! Ça fait pouf. Suivant. Pas Du grave. golf. J'ai des époques qui sont pas plus intéressantes. Oui. Bah après, c'est pareil, il y a des jeux qui sont là pour le graphisme, d'autres qui sont là pour le gameplay. Non, puis après, il faut quand même se dire que ces les magazines-là, à l'époque, ils étaient pas non plus là pour défoncer les jeux, quoi. Oui, on était encore dans les débuts, on va dire, de la modernisation, quoi. Parce que là, maintenant, autant avant, voilà, on jouait à des concepts, maintenant on joue à des films interactifs. Donc même si un jeu maintenant est bien, si les graphismes sont pas ouf, c'est ça qu'on va tacler en premier, tu vois. Ah non mais pour moi faut lire les bio à chaque fois. Hein. Faut dire la bio à chaque fois. Test. Allez, vas-y. Bah pas forcément ça mais au moins le. Ça là? Ouais. Ah bah bien sûr. Test par Stéphane, 32 ans, fan de golf et de piles rechargeables. Ah le golf. Sport de précision, de patience, de concentration. Et si vous pensez qu'aucun élément ne pouvait suivre un portage Game Boy, détrompez-vous. PGA European Tour sort avec les honneurs, ou presque. Presque. Ici, pas de Tiger Woods ou de musique tonitruante. C'est tonitruant. Juste du calme, des parcours européens réalistes, enfin, façon 8 bits, et une interface bourrée de menus. T'as le choix entre plusieurs profectifs, des clubs, des angles, la force du vent, le bon vieux pas à respecter. Bref, on est plus proche d'un simulateur que d'un jeu d'arcade. Les graphismes font ce qu'ils peuvent. Ouh, trop loin. Terrain vu de dessus, zoom au moment du swing, sprite du golfeur stoïque. Le tout est propre, lisible, mais pas forcément sobre. Mais forcément sobre. Ah, on peut jouer à deux. Ah, ça va du Ça va jouer à votre site. Bah attends, on fait un jeu, non? On joue à deux, non? Ah si. Niveau ambiance, c'est silence absolu. Une note de bille par-ci, un bloc d'impact de balle par-là. C'est tout. Le gameplay, lui, est réfléchi. Une jauge de puissance, une autre pour la précision et une vraie prise en compte des conditions météo.
Pas question de brûler le bouton A comme un gorille. Ici, c'est finesse ou rien. Note de Stéphane, entre deux swings et un café noir. Graphisme 13 sur 20. Fonctionnel et propre. Pas de fioriture, mais suffisamment détaillé pour savoir si tu vises un green ou un bunker. Animation 10 sur 20. Sobre, un peu lente mais stable. Rien de fou, mais pas de bug non plus. Jouabilité 14 sur 20. Précise, exigeante. Pas pour les nerveux. C'est beau, quelle grâce. Il faut prendre le temps de comprendre le club, le vent et la jauge. Une vraie simulation dans ta poche. Durée de vie 15 sur 20. Plusieurs parcours, un vrai challenge et la possibilité de rejouer avec des trous précis. On y revient. Son 8 sur 20. Quelques effets minimalistes, silence radio le reste du temps, un peu de musique, idéal si tu veux te concentrer ou méditer. Intérêt 12 sur 20. Réservé aux amateurs de golf. Les autres décrocheront après le 3e bogey. Mais pour les passionnés, c'est un bijou de patience portable. Note finale 12 sur 20. PGA Encore un European peu comme Tour. t'es derrière. Mmh. Note finale donc, 12 sur 20. PGA European Tour, D'accord. c'est pas du fun immédiat, c'est du sport cérébral, pas de cascade, pas de cris, juste toi, un fairway pixelisé et ton sens du calme. Un jeu mature pour un joueur qui l'est aussi, ou qui essaye. Bah, ta gueule, voilà. Tout ce que je vais te dire, c'est ferme ta gueule. Ferme ta gueule, Stéphane, c'est vraiment nul ce truc. I'm in the rough. Ensemble comme un rough. Ensemble comme un rough. Je viens de comprendre comment ça marche. Oh, j'étais pas loin. Oh vache, salaud. Enfin, je crois. Alors, les Schtroumpfs autour du monde. The Smurfs Travel the World. Testé par Jérémy, 8 ans, Schtroumpf à 300%. Et j'ai le cahier de courage pour le prouver. Alors là, écoute-moi bien. Ce jeu, Mais pourquoi je suis mort là? c'est pas un truc avec des monstres dégueux. Faut pas marcher là-dessus apparemment. Mais c'est si tu vas te noyer là. Bah oui, mais comment? Du coup, je fais comment? Marche, voir seulement. Bah, part de l'autre côté, peut-être. Du coup. Putain. Donc, écoute-moi bien. Ce jeu, c'est pas un truc avec des monstres dégueux ou des robots énervés. Non, c'est les Schtroumpfs. Et pas n'importe lesquels. Hein. Ceux qui vont autour du monde. Genre, ils vont en Égypte, en Chine, au pôle Nord, même à New York. Et ils font ça avec des avions en bois et des grimaces trop drôles. En fait, tu joues un Schtroumpf. Moi, j'ai décidé que c'est le Schtroumpf malin, même si on voit pas sa tête. Tu dois sauter, éviter des crocodiles, taper des pirates, courir dans la jungle et sauver les autres Schtroumpfs. Il y a même un niveau avec un kangourou, je te jure que c'est vrai. Graphiquement, c'est beau. Enfin, pour de la Game Boy. Hein. Les décors changent à chaque niveau, les Schtroumpfs sont tout mignons et les ennemis sont pas trop méchants. Enfin, sauf les abeilles, parce qu'on les déteste. Les musiques, elles sont trop bien. Ça fait tin 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 tin. Et des fois, tu te crois dans un dessin animé. J'ai même déjà laissé le jeu tourner juste pour écouter la musique. C'est pas trop dur, sauf pour les sauts. Il y a des moments où tu glisses pour rien et tu tombes dans le trou comme un Schtroumpf pas réveillé. Surtout que là, je vais Mais où? finalement, j'ai recommencé 100 fois. Et à la fin, j'ai sauvé tout le monde. Même le Schtroumpf costaud. Les notes de Jérémy. Mais où est-ce que tu vas? Graphisme 17 sur 20. Les Schtroumpfs sont trop choux. On reconnaît bien les pays. Même la Tour Eiffel. Enfin, presque. Animation 14 sur 20. Elle te demande si tu peux pas sauter sur le dos de l'oiseau pour traverser. Bah non, justement. Enfin, en tout cas. Attends, quoi que. Juste avant, il voulait pas. Heureusement qu'elle est là quand même. Hein. Ouais, mais juste avant, il était pas d'accord. Ouf. À la limite, hein. Ah putain, j'ai pas eu trop. Animation 14 sur 20. Il court, il saute, il nage, il vole. C'est trop stylé. Des fois, ça bug un peu, mais c'est pas très grave. Jouabilité 13 sur 20. Facile à prendre en main, sauf pour les plateformes qui veulent te faire tomber exprès.
Durée de vie 15 sur 20. Il y a plein de niveaux, il y a Ah plein putain, de pays. d'accord, on peut le faire baisser. Et plein de schtroumpfs à sauver. Moi j'ai refait le niveau du concours. Merde. Juste pour rigoler. Musique 16 sur 20. C'est trop bien, on dirait le générique d'un dessin animé. Je dansais sur mon lit en jouant. T'enflamme pas trop Jérémy quand même. Détends-toi. Jérémy, toi un peu. Hein. Ouais c'est vrai. Fun 18 sur 20. Des schtroumpfs, du voyage, des plateformes et des ennemis rigolos. Matt, gars. Doing. Ah merde. Ah oui, j'ai bien vu. Des schtroumpfs, du voyage, des plateformes, des ennemis rigolos et le meilleur jeu de tous les temps. Avec Kirby. Ouais, écoute, moi qui ai joué à Kirby. Oh, je me suis pété le fiel. dessus quoi, Kirby. Oui. Note finale 16 sur 20. Si t'aimes les schtroumpfs, tu vas trop aimer. Et si t'aimes pas les schtroumpfs, bah t'as pas de cœur. Bah t'es Ce con. jeu, il est trop cool. Et moi, je vais schtroumpfer toute la journée. Bon, t'as bien senti que le type, il était trop schtroumpf quand même. Ouais, je pense. Ouais. Je pense que c'était. Il y avait du fan. Ah, il reste une vie, hein. Oh, Tu finis, s'il te plaît. Suicidé. Non, 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 non. Interdiction de suicide. Ou alors jeu de la fin, mais on va sur Kirby. Parce que Kirby, c'est Kirby, quoi. C'est un beau. Kirby's Dream Land. Il n'y en a pas d'autre possible. Ah, la musique. Pam, 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 pam. Ah mon dieu, je suis prêt. Test par Maurice, 65 ans, jour du dimanche. Commence par là. Ah, là je me parle. Place à Maurice, 65 ans, retraité, ancien cheminot, moustache impeccable, passionné de pot-au-feu et de Game Boy. Il a découvert Kirby's Dream Land un jour de pluie, entre deux mots croisés, et depuis, c'est l'amour fou. Voici sa conique. Sa conique. Voici Là, sa- je veux que tu me le refasses, mais je te jure. Travaille ton élocution, fais-moi plaisir. Bah c'est bon. Oh. Régale-toi. Là Non, je je me rigole, parle. ça va. Place à Maurice, 65 ans, retraité, ancien cheminot, moustache impeccable, passionné de pot-au-feu et de Game Boy. Il a découvert Kirby's Dream Land un jour de pluie, entre deux mots croisés, et depuis, c'est l'amour fou. Voici sa chronique pleine de tendresse, de lucidité et de cartouches soufflées. Maurice, 65 ans, jour du dimanche et du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Quand j'ai acheté ma Game Boy, c'était pour rester jeune dans la tête. Et puis un jour au marché, je trouvais cette cartouche grise avec une boule toute ronde dessus. Je demande au vendeur, c'est quoi ce machin? Il m'a répondu, ça monsieur c'est Kirby, il mange tout. Je l'ai pris, et bon sang, j'ai pas regretté. Kirby Dream Land, c'est un concentré de douceur et de malice. Tu joues une petite boule rose, enfin grise ici, Game Boy oblige. Qui abat ses ennemis comme moi, j'appelle les madeleines de Germaine. Il flotte dans les airs, il crame les étoiles, et il affronte des méchants rigolos comme une grosse bestiole qui fait du vent, ou un pingouin avec un marteau. C'est simple, mais diablement bien fichu. Les niveaux sont courts, variés, et jamais injustes. On progresse tranquille, sans stress. Et puis cette musique, bon sang cette musique. Ça swing dans la cartouche. J'aime taper du pied sans me rendre compte pendant une demi-heure. Note de Maurice, objectif mais avec le cœur. Graphisme 17 sur 20. Lisible, mignon, bien dessiné. Même avec mes lunettes, je vois tout. Animation 18 sur 20. Kirby bouge comme un charme. Il flotte, il gobe, il gonfle. C'est fluide comme une design bien infusé. Jouabilité 19 sur 20. 3 boutons, une croix directionnelle et un plaisir immédiat. Même mon petit-fils peut y jouer. Et il est pas dégourdi. Hein. Durée de vie 13 sur 20. C'est un peu court, c'est vrai. En une heure pour voir la fin. Mais on y revient. Tout le temps, ça repose. Musique, C'est trop bien. musique il a 20 raison. sur 20. Il a raison, Des- Kirby, c'est une singerie. Des pépites de mélodie. Ça reste dans la tête comme un mauvais air d'accordéon au bal le 14 juillet. Plaisir de jeu 18 sur 20. Détente assurée. Pas de violence, pas de panique. Juste un petit bonhomme qui fait son chemin en paix. Comme moi à la retraite. Note finale 17 sur 20. Kirby, c'est mon petit bonheur du matin. Entre le café et la sieste. C'est simple, joyeux et ça fait du bien. Comme une bonne soupe maison. Merci Kirby
Tu schlingues pas le bonheur, tu l'aspires à fond. Ce test était fou. Alors. Ah, bah merci à acheter le multiplat. Pierre, rends l'argent. Allez, les pseudo, mon dieu. C'est un jeu. Attends, du coup celle-là elle est pour toi. C'est du génie. Non, point faible, trop fort. C'est du génie. C'est du génie. Alors, anecdote. Le mode de scoring il sortira qu'une fois par mois. Et puis même, toujours est-il, on a toujours pour objectif, avec plaisir, de toute façon tu sais que t'es toujours la bienvenue, la first one. On a toujours pour objectif de s'acheter pour le prochain investissement, ce sera pour un Stream Deck. Et c'est pareil, ça va nous permettre déjà de se libérer de la souris, enfin c'est pas grand chose, hein, mais ça va nous permettre de se libérer de plein de choses de notre côté. Et ça va être beaucoup plus pratique. Mais ce sera pour la prochaine Arrivad. Ceci étant, ouais, Arrivad ça veut rien dire, c'est pas grave. Arrivederci. Bon poulet frité, ça sera. Et puis, on se souhaite un bon dimanche. Amusez-vous bien, soyez forts. Bonne chasse aux œufs de Pâques. D'ailleurs, tu m'as pas encore trouvé les miens. J'ai des œufs mais c'est pas les bons. Ils sont un peu pourris. Allez, on se dit à la revoyure et n'oubliez pas qu'on a qu'une vie. Sauf dans les jeux vidéo. Salut.